Chers élèves, bonjour. Merci d'être présents. Aujourd'hui, notre leçon d'arithmétique porte bien sûr sur le nombre complexe et sur la distance parcourue. L'objectif de cette leçon est que chacun de vous soit capable de calculer la distance parcourue. Alors, vous suivez bien. Pour commencer, il vous faut vos matériels didactiques de l'élève. Suivez bien et dans cette leçon, nous allons identifier la distance parcourue. Nous avons R d'arrivée, R de départ et la vitesse moyenne. Un camion part de N'Djamena à 14 h et arrive à Massaguet à 17 h 10 avec une vitesse moyenne de 48 km par heure. Quelle est la distance parcourue? On identifie d'abord R de départ. L'heure de départ est 14 h. C'est noté. R d'arrivée, 17 h 10. La vitesse moyenne est de 48 km l'heure. Ce qui nous reste à chercher, c'est la distance parcourue. Or, nous ne connaissons pas ce qu'il nous faut. Le temps mis. Temps mis est égal R d'arrivée moins R de départ. Temps mis est égal R d'arrivée moins R de départ. Alors, c'est pourquoi nous aurons 17 h 10 moins 14 h. 17 h 10 c'est l'heure qu'il est arrivé à Massaguet. 14 h, c'est l'heure qu'il a quitté N'Djamena pour Massaguet. Donc, on remplace les manquants. Donc, nous aurons 17 h 10 moins 14 h 0 minutes. 0 ôté de 0, il nous reste 0. 0 ôté de 1, il nous reste 1. Donc, en nombre complexe, les calculs s'effectuent entre les heures, les minutes et les secondes. Donc, on écrit heure. Donc, nous aurons 4 ôté de 7, il reste 3. 1 ôté de 1, il reste 0. Donc, notre temps mis est égal 3 h 10. Alors, dans des pareils problèmes ou situations, il faut calculer d'abord le temps mis, puisque le temps mis n'est pas exprimé. Donc, c'est de calculer le temps mis entre l'heure d'arrivée et l'heure de départ. Avant de calculer la distance parcourue, nous allons exprimer les 3 h 10 en minutes. Donc, nous allons prendre 3 heures, on multiplie par 60 plus 10 minutes. Posons 30, on multiplie par 3. Donc, nous aurons 6 fois 3, 18. Et j'ajoute et 0. Alors, il nous reste 10 minutes quelque part. On va ajouter les 10 minutes. Plus 10 minutes. Donc, nous aurons 180 minutes plus 10 minutes. 0 plus 0 égale à 0. 8 plus 1 égale 9. 1 plus 0 égale à 1. Donc, notre temps mis exprimé en minutes est de 190 minutes. Nous allons maintenant calculer la distance parcourue. La distance parcourue maintenant est 48 km. On multiplie par 190 et on divise par 60. Écrivez. 48 km, on multiplie par 190, nous divisons par 60. Posons 190, on multiplie par 48. Chacun de vous a maîtrisé sa table de multiplication par 8 et 4. 8 fois 9, 72.
j'écris 2, je retiens 7. 8 fois 1 est 8, plus 7 égale à 15. Je décale. 4 fois 9, 36. J'écris 6, je retiens 3. 4 fois 1, 4, plus 3 égale à 7. Donc nous aurons 152 plus 76. 2, je pose. 5 plus 6 égale à 11. J'écris 1, je retiens 1. 1 de retenu et 1 font 2. 2 plus 7 égale à 9. J'ajoute 0. Nous avons 9120. 9120 minutes, nous allons diviser par 60. On prend deux chiffres. Vers la gauche du dividende, et je dis, il y a une fois 0, 0, au lieu de 1, il reste 1. Une fois 6, 6, 6 au lieu de 9, il reste 3. J'abaisse le chiffre suivant que 2 dans 312, combien est-il 2 fois 60? Il y a 5 fois. 5 fois 0, 0, au lieu de 2, il reste 2. 5 fois 6, 30, au lieu de 31, il reste 1. J'abaisse le chiffre suivant que 0, dans 120, combien est-il 2 fois 60? Il y a 2 fois. 2 fois 0, 0, au lieu de 0, il reste 0. 2 fois 6, 12, au lieu de 12, il reste 0. Notre distance parcourue est de 152 km. Donc, pour calculer la distance parcourue maintenant est égale à la vitesse moyenne, on divise par le temps. Ou encore, la distance parcourue est égale à la vitesse moyenne multipliée par le temps mis, puis on divise par 60. Merci, chers élèves, d'être attentifs. Au revoir et à la séance prochaine.